Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Chemin de Sagesse. Avez-vous déjà ressenti le besoin de renouveler votre âme, de laisser derrière vous le poids des erreurs passées et de trouver une paix intérieure durable? Imaginez un moment où chaque prosternation, chaque mot que vous prononcez dans votre prière devient un remède pour l'âme et un pont direct vers la miséricorde d'Allah. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble la prière, non seulement comme un acte d'adoration, mais comme un voyage spirituel qui transforme nos cœurs et purifie nos âmes. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir comment cette pratique sacrée peut illuminer votre vie ici-bas et dans l'au-delà. Première prière. Un pilier central et un purificateur spirituel. La prière, salat, n'est pas simplement une série de gestes ou une obligation religieuse à accomplir par habitude. Elle représente une opportunité quotidienne de se reconnecter avec Allah et de renouveler notre foi. Chaque prière est une rencontre intime, un dialogue entre le croyant et son Créateur, où l'âme trouve refuge, réconfort et lumière. Cette relation divine se traduit par des moments de soumission totale, où le croyant se libère du poids du monde et de ses péchés. Le Coran capture magnifiquement cette essence dans le verset « En vérité, la prière préserve de la turpitude et des mauvaises actions. » Coran 29:45. En d'autres termes, la prière agit comme un bouclier protecteur, élevant le croyant au-dessus des tentations de la vie quotidienne. Elle purifie non seulement l'âme, mais transforme également les intentions et les actions de celui qui s'y engage avec sincérité. Un moment sacré d'introspection et de transformation. Imaginez la prière comme une porte ouverte vers un sanctuaire intérieur. Lorsque nous récitons les paroles sacrées, chaque mot porte un poids spirituel. Chaque mouvement est une étape vers l'éveil de notre conscience. Le croyant, par l'acte de prière, se déconnecte du tumulte de la vie quotidienne pour embrasser un état de paix intérieure. La salate est un acte structuré qui nous guide dans cette introspection. Chaque partie de la prière, le takbir, les inclinaisons, la prosternation, reflète un équilibre parfait entre discipline extérieure et humilité intérieure. À travers ce rituel sacré, nous rappelons à nos âmes que l'essentiel réside dans la soumission à la volonté divine. Lors de chaque inclinaison, nous abandonnons notre ego et à chaque prosternation, nous déposons nos préoccupations terrestres aux pieds d'Allah. Ainsi, la prière devient bien plus qu'une simple obligation. Elle est un moyen de transcender nos limites humaines et de nous rapprocher de notre essence spirituelle. Une purification quotidienne de l'âme. La prière agit comme une source de purification quotidienne. Tout comme l'eau nettoie le corps des impuretés visibles, la prière nettoie le cœur des impuretés invisibles, le doute, la colère, l'orgueil et le regret. Chaque prière efface une partie de nos fautes, nous rapprochant d'un état de sérénité et de pureté originelle. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a magnifiquement illustré cela en disant « Que penseriez-vous d'un homme ayant une rivière près de chez lui et qui s'y baignerait 5 fois par jour? Est-ce qu'il resterait sur lui quelque saleté ?» Les compagnons répondirent « Non, il ne resterait rien. » Le prophète ajouta « C'est exactement l'exemple des 5 prières quotidiennes par lesquelles Allah efface les péchés. » Sahih al-Bukhari. Ces moments nous rappellent que, malgré nos erreurs, la porte de la miséricorde divine reste toujours ouverte. À travers la salate, Allah nous invite à renouveler notre engagement envers lui, jour après jour, une invitation à la connexion divine. La prière nous pousse à nous tourner constamment vers Allah, non pas par peur mais par amour et gratitude. Elle renforce notre lien avec le divin en nous rappelant que, quelles que soient nos imperfections, nous avons toujours une place dans sa miséricorde. Au-delà des mots et des mouvements, chaque prière porte une signification profonde. Celle d'une opportunité de se réconcilier avec Allah. C'est un moment pour ouvrir son cœur, confesser ses faiblesses et demander force et guidance. C'est une affirmation quotidienne que l'amour et le pardon d'Allah sont infinis. Pour le croyant, la prière est une invitation à la transformation intérieure. Chaque salat est une opportunité de renouer avec notre vraie nature, celle d'une âme pure créée pour adorer et glorifier son Seigneur. Un acte de gratitude et de soumission. Plus qu'un rituel, la prière est un acte de gratitude. À travers elle,
Nous reconnaissons qu'Allah est l'auteur de tout bien dans nos vies. Chaque takbir, chaque invocation reflète cette reconnaissance. En nous inclinant et en nous prosternant, nous affirmons notre soumission totale à sa sagesse et à sa volonté. La salate nous rappelle également notre place dans l'univers, celle de serviteurs aimés d'un Seigneur bienveillant. Elle nous enseigne l'humilité, en nous invitant à nous défaire de nos attachements mondains et à embrasser la simplicité de la foi. Dans ce monde souvent rempli d'incertitudes, la prière est une ancre. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls et que, tant que nous nous tournons vers Allah, nous trouverons toujours refuge et paix. 2. La puissance du pardon dans la prière. Dans l'intimité de la prière, certains actes transcendent leur nature rituelle pour devenir des clés spirituelles extraordinaires. La prosternation, sujoud, et la demande de pardon, istighfar, figurent parmi les plus puissants. Ces deux actions, simples en apparence, possèdent une profondeur et une efficacité immenses pour purifier l'âme et restaurer le lien avec Allah. La prosternation, le sommet de l'humilité. La prosternation, moment où le croyant pose son front au sol, est une expression ultime d'humilité. Dans ce geste, le serviteur reconnaît la grandeur infinie d'Allah et sa propre faiblesse. C'est un acte de soumission totale, où l'ego est abandonné pour embrasser la lumière divine. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. » Sahih Muslim. Ce rapprochement n'est pas uniquement physique, il est spirituel. La prosternation incarne une rencontre privilégiée avec Allah, où le croyant ouvre son cœur et ses pensées dans une transparence totale. En ce moment, les péchés semblent s'effacer, comme balayés par la miséricorde divine. Dans le sujoud, chaque parole prononcée prend un poids immense. Dire « Subhana Rabbi al-A'la » « Gloire à mon Seigneur le Très-Haut » devient un cri d'adoration et de gratitude. C'est une déclaration silencieuse mais puissante, celle que l'on appartient entièrement à Allah, que tout revient à lui et que son pardon est la clé de notre salut. Istighfar, la supplication qui efface les péchés. L'istighfar, ou demande de pardon, est un autre pilier central de la prière. C'est un acte qui ne nécessite ni longues invocations, ni paroles sophistiquées. Une simple phrase, prononcée avec sincérité, peut transformer l'état spirituel du croyant. « Oh Allah, pardonne-moi ». Allah, dans sa miséricorde infinie, promet « Et demandez pardon à votre Seigneur. En vérité, il est pardonneur. » Coran 71:10. L'istighfar n'est pas seulement une demande de pardon, c'est une reconnaissance de notre besoin constant d'Allah. En l'invoquant, nous affirmons notre foi en sa bonté infinie et notre désir de nous améliorer. Ce simple acte est un rappel que, peu importe l'ampleur de nos fautes, la porte du pardon reste toujours ouverte. Le symbolisme et la puissance combinés. Ces deux actes, lorsqu'ils sont combinés, deviennent un remède spirituel inégalé. Imaginez un croyant en prosternation, le front au sol, implorant Allah avec des paroles simples mais profondes comme « Astaghfirullah » « Je demande pardon à Allah ». Ce moment est le sommet de la soumission, où le cœur se dépouille de tout orgueil et se tourne entièrement vers le Créateur. Le sujoud et l'istighfar incarnent ensemble une purification complète. La prosternation montre l'humilité physique et spirituelle, tandis que l'istighfar exprime la conscience des erreurs et le désir de réconciliation avec Allah. À travers ces actes, le croyant goûte à la douceur du pardon divin, un soulagement qui libère des fardeaux invisibles et ravive l'espoir. Un processus de transformation intérieure. Le pardon, tel qu'il est demandé dans la prière, n'est pas qu'un acte extérieur. Il transforme l'intérieur du croyant. La prosternation et l'istighfar permettent une introspection profonde. Elles nous amènent à reconnaître nos faiblesses, mais aussi à célébrer la générosité divine qui nous donne toujours une nouvelle chance. Chaque demande de pardon, si elle est sincère, libère l'âme d'un poids invisible. Le croyant ressent une légèreté et une paix difficilement descriptibles. Le prophète, paix sur lui, a dit « Celui qui se repent sincèrement, Allah efface ses péchés comme s'ils n'avaient jamais existé. » Sahih al-Bukhari. En comprenant cette promesse, le croyant est motivé à retourner encore et encore vers Allah.
non pas par crainte, mais par amour et gratitude. Cette dynamique d'humilité et de miséricorde renforce la foi et approfondit la relation avec le divin. Le pardon comme un chemin vers Allah. Enfin, ces moments de prière et de supplication servent à rappeler une vérité fondamentale. Le pardon d'Allah est infini. Le croyant, en posant son front au sol et en appelant « Ya Allah », établit une connexion directe avec son Seigneur. Cette relation ne nécessite aucun intermédiaire, seulement un cœur sincère et des paroles authentiques. Chaque prosternation et chaque istighfar sont des pas vers un état spirituel supérieur. Ils nous enseignent l'importance de la soumission, de la gratitude et de la réconciliation. Dans un monde où les erreurs et les faiblesses humaines sont inévitables, la prière devient un refuge, une école de transformation et une preuve éclatante de la miséricorde divine. Troisième, les conditions pour maximiser les bienfaits de la prière. La prière, salat, pour révéler toute sa puissance, demande bien plus que des gestes mécaniques ou des paroles récitées par habitude. Elle exige une intention sincère, une concentration totale et une foi inébranlable. Ces éléments transforment une pratique extérieure en une expérience spirituelle intense, où chaque mouvement devient une opportunité de se rapprocher d'Allah. Sincérité. L'essence de la prière. La sincérité est l'âme de toute action dans l'islam, et la prière ne fait pas exception. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun sera récompensé en fonction de son intention. » Sahih al-Bukhari. Dans la prière, la sincérité signifie que chaque mot, chaque geste, est accompli pour plaire à Allah seul, et non pour satisfaire des attentes sociales ou personnelles. Lorsque le croyant entre dans cet état de pure intention, il libère son cœur de tout autre objectif. Mais comment cultiver cette sincérité? Cela commence par une prise de conscience. Avant même de débuter la prière, il est essentiel de se rappeler pourquoi nous prions. Visualiser la grandeur d'Allah, méditer sur sa miséricorde et sa bienveillance, permet d'aligner notre intention sur ce qui est vraiment important. Ainsi, chaque takbir devient un acte de louange, chaque prosternation une déclaration d'abandon total, et chaque supplication une conversation intime avec Allah. Concentration, khushu, la clé d'une prière significative. Le khushu, ou concentration, est l'état d'humilité et de présence dans la prière. C'est ce qui distingue une prière véritablement impactante d'une simple récitation distraite. Le Coran dit, en vérité, la prière préserve de la turpitude et des mauvaises actions. Coran 29:45. Mais pour que cette préservation soit effective, il faut une pleine conscience de chaque mot et chaque mouvement. Le prophète, paix sur lui, a dit « Quand l'un d'entre vous prie, qu'il se concentre dans sa prière, car Allah tourne son attention vers lui tant qu'il ne détourne pas son regard. » Sahih al-Bukhari. Pour cultiver le khushu, il est essentiel de se préparer mentalement avant de prier. Cela inclut se purifier, wudu, avec intention, choisir un endroit calme et éliminer les distractions externes et internes. Une fois dans la prière, ralentir les gestes et réciter les paroles avec réflexion aide à rester ancré. Lorsque le croyant atteint cet état de concentration, chaque mot prononcé devient une invocation sincère, et chaque prosternation une connexion profonde avec Allah. Foi pure. Croire fermement en la miséricorde d'Allah. La prière repose sur une confiance totale en la miséricorde et la puissance d'Allah. Sans cette foi pure, les actes de prière perdent leur sens. Le Coran nous rappelle cette promesse divine « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Coran 40:60. La foi pure signifie croire que, peu importe nos erreurs ou nos insuffisances, Allah est toujours prêt à écouter et à pardonner. C'est une reconnaissance que notre salut ne vient que par sa miséricorde infinie, et que chaque prière est une opportunité de nous réconcilier avec lui. Cette foi transforme la prière en un refuge contre les épreuves de la vie. Lorsque le croyant s'adresse à Allah avec une confiance absolue, même les défis les plus insurmontables deviennent des opportunités de croissance spirituelle. La transformation à travers ces conditions. Lorsque sincérité, concentration et foi pure se réunissent, la prière devient bien plus qu'un rituel. Elle se transforme en une rencontre directe avec le divin,
un moment où l'âme est purifiée et où la connexion spirituelle est renouvelée. Ces éléments permettent aux croyants de dépasser les aspects extérieurs de la prière pour atteindre son essence. La prière cesse alors d'être un devoir et devient un plaisir, une source de réconfort et une voie vers une paix intérieure durable. Chaque salade devient un rappel que, peu importe où nous en sommes dans notre cheminement, Allah est toujours proche, prêt à nous guider et à nous pardonner. Quatrième, les effets spirituels et les récompenses divines. La prière, lorsqu'elle est accomplie avec sincérité et dévotion, devient une source de transformation profonde. Ces effets dépassent le cadre du rituel pour toucher chaque aspect de la vie spirituelle et émotionnelle du croyant. En plus de ses bienfaits immédiats, elle ouvre des portes vers des récompenses éternelles, dans cette vie et dans l'au-delà. Un apaisement immédiat pour l'âme. Lorsque le croyant se tourne vers Allah dans la prière, un sentiment de soulagement envahit son cœur. La prière agit comme un baume sur les blessures invisibles causées par les péchés et les épreuves de la vie. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Celui qui se repent sincèrement, Allah efface ses péchés comme s'ils n'avaient jamais existé. » Sahih al-Bukhari. Cet acte de repentir, intégré dans la prière, permet de libérer l'âme des chaînes du regret et de la culpabilité. Chaque prosternation, chaque mot prononcé avec sincérité, est une opportunité de se débarrasser du poids accumulé. Ce processus ne se limite pas à une purification spirituelle. Il apporte également une paix intérieure inégalée. Les soucis qui encombrèrent l'esprit s'effacent devant la grandeur et la miséricorde d'Allah. En se souvenant que tout repose entre ses mains, le croyant trouve un refuge contre l'anxiété et les doutes. Une connexion renforcée avec Allah. La prière sincère renforce le lien entre le croyant et son Créateur. En prosternation, le croyant atteint un état de proximité unique avec Allah. Cette intimité spirituelle est décrite dans le hadith. Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Sahih Muslim. Ce rapprochement va au-delà des paroles récitées. Il s'agit d'une reconnexion de l'âme à son origine divine. Pendant ces moments, le croyant se sent entendu, compris et soutenu. Chaque supplication devient un dialogue personnel avec Allah, un moment où le croyant exprime ses peurs, ses espoirs et son amour. La prière rappelle également au croyant sa dépendance totale envers Allah. Cet état de soumission et de gratitude nourrit une relation spirituelle sincère et durable. Des bénédictions dans cette vie. Les effets de la prière sincère se manifestent également dans le quotidien. Elle apporte une clarté mentale et une discipline qui influencent positivement les actions et les décisions. En rappelant constamment aux croyants les valeurs fondamentales de l'islam, elle l'aide à rester sur le droit chemin. Le Coran affirme « En vérité, la prière préserve de la turpitude et des mauvaises actions. » Coran 29:45. Grâce à la prière, le croyant développe une conscience accrue de ses actes et de leurs conséquences. Cette conscience l'incite à éviter les comportements nuisibles et à chercher des moyens de mieux servir Allah et sa communauté. Des récompenses éternelles dans l'au-delà. Les bienfaits de la prière ne se limitent pas à cette vie. Sur le jour du jugement, chaque prière accomplie avec sincérité sera une source de récompenses éternelles. Allah multipliera les bonnes actions du croyant et allègera son fardeau. Le prophète, paix sur lui, a dit « Celui qui se repent sincèrement, Allah lui pardonne, et sur le jour du jugement, ses bonnes actions seront multipliées. » Sunan Ibn Majah. Cette promesse divine motive le croyant à persévérer dans sa pratique de la prière et à maintenir un repentir constant. Chaque prosternation devient une pierre dans l'édifice spirituel qui prépare le croyant à rencontrer son Seigneur. Une préparation à la rencontre ultime. À travers chaque prière, le croyant se purifie et se prépare pour la rencontre la plus importante de son existence. Celle avec Allah. Dans cet état de pureté et de paix, il espère être accueilli avec miséricorde et grâce. La prière n'est donc pas seulement un acte religieux, c'est un cheminement spirituel qui guide le croyant vers un état de sérénité et de complétude. Chaque prière, chaque prosternation, chaque demande de pardon est un pas de plus vers une récompense infinie et un rapprochement éternel avec le Créateur. Chers frères et sœurs, la prière n'est pas seulement un devoir, c'est un cadeau inestimable d'Allah.
À chaque prosternation, nous nous rapprochons de lui. À chaque demande de pardon, nous effaçons nos fautes et renforçons notre lien avec notre Créateur. Alors, ne laissez pas un jour passer sans utiliser cette clé divine. Chaque salat est une opportunité de purification, un refuge pour l'âme et une préparation pour l'éternité. Ô Allah, purifie nos cœurs, accepte nos prières et rapproche-nous de toi à chaque instant. Fais de nos prosternations une lumière et de nos invocations un chemin vers ta miséricorde infinie. Amin. Si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la avec vos proches et abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans la foi. Qu'Allah vous bénisse et illumine votre chemin. Amin.